Je vais répondre aujourd'hui à la question pourquoi je suis protestante et pas catholique. En préface de cette vidéo, je voudrais juste te dire que je ne suis en aucun cas contre les catholiques, que ce n'est pas une vidéo qui s'attaque aux catholiques. Ce n'est pas du tout le but de ma vidéo, j'ai des amis et même des membres de ma famille qui sont catholiques. Mais je voudrais simplement répondre à cette question en tant que protestante. Je ne vais en fait que très peu parler des enseignements catholiques, mais je voudrais m'en tenir plutôt à ce que je connais et donc vous parler de ma conviction biblique en matière de doctrine. Je vais donc commenter seulement brièvement sur les enseignements catholiques. Et reprenez-moi si je me trompe sur cela. Je ne suis pas experte sur le sujet, je viens d'un milieu athée et j'étais athée jusqu'à mes 23 ans. Et quand je me suis convertie, je suis allée en école biblique où j'ai rencontré mon mari, protestant lui aussi. Vous pourrez trouver mon témoignage sur ma chaîne si vous n'avez pas déjà vu. Alors d'abord, quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme? Souvent j'entends les gens me dire en réponse à cette question: ah, vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie, c'est ça? Alors si, 3 fois si, on croit en Marie puisque Marie est dans la Bible. Mais on ne prie pas, c'est vrai, à Marie, on ne croit pas qu'elle soit montée au ciel de la même façon que Jésus soit monté au ciel, puisque ce n'est pas dans la Bible. D'autres différences qu'on pourrait citer, les protestants ne croient pas au purgatoire, encore parce que ce n'est pas dans la Bible. Les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape, encore parce que ce n'est pas dans la Bible. Donc vous reconnaîtrez un thème dans tout ça qui est clé et qui est le fondement des différences entre les catholiques et les protestants. C'est la place de la Bible. C'est le principe du sola scriptura, le principe selon lequel la Bible est la seule autorité pour toute question relative à la foi, au dogme et donc à la pratique. On reviendra là-dessus plus tard. C'est donc par la raison et par la foi que j'ai accepté le principe du sola scriptura. Et en fait, c'est pour ça que je ne suis pas catholique, que je ne suis pas non plus témoin de Jéhovah, ni mormone, etc. Parce que chacune de ces religions a une autorité en parallèle ou au-dessus de la Bible. Pour les catholiques, c'est la tradition catholique et la papauté. Pour les témoins de Jéhovah, c'est la tour de garde. Et pour les mormons, c'est la prêtrise. Et donc c'est comme ça que je réponds à la question pourquoi je suis protestante et pas catholique. Parce qu'en tant que chrétienne, je me soumets à l'autorité de la Bible et de la Bible seule. Et c'est ce dernier point qui est important, la Bible seule. Pourquoi la Bible seule? Parce que c'est ce que la Bible enseigne, comme je vais vous l'expliquer dans un moment. Ici, je pourrais vous citer beaucoup de versets, mais je voudrais d'abord qu'on voit plutôt une vue d'ensemble de la Bible et de l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible. En étudiant la Bible dans son ensemble, on voit que Dieu nous enseigne encore et encore de ne pas faire confiance aux hommes, mais de rester fidèle à sa parole éternelle. Je vous encourage à lire la Bible en entier et en la lisant chaque jour et tous les jours de votre vie. Heureux et béni celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On lit dans le psaume 1. Il y a plusieurs fois, même beaucoup de fois dans la Bible, où nous pouvons voir que le peuple de Dieu s'est éloigné de la parole de Dieu en suivant les dirigeants eux-mêmes choisis par Dieu. Tout d'abord dans l'Ancien Testament. Dieu avait choisi un peuple, les descendants d'Abraham, ils sont devenus le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous lisons ce qui arrive à ce peuple et comment leur relation avec Dieu, j'ai envie de dire, évolue, mais en réalité c'est plutôt un cycle qu'une évolution. Dieu, après les avoir libérés de l'esclavage en Égypte, leur donne la loi par Moïse. Dieu leur donne des lois, mais aussi des dirigeants. Il établit un sacerdoce, des prêtres, qui sont choisis par Dieu. Il établit toutes les institutions religieuses pour Israël. Par Moïse, ils reçoivent les 10 commandements. Et le premier commandement, c'est Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, versets 2 et 3. Après avoir reçu la loi, le peuple de Dieu, et bien qu'il soit dirigé par Moïse, méprise l'Éternel en doutant de ses promesses. Leur châtiment est de devoir errer 40 ans dans le désert avant de prendre possession de la terre promise. Mais les Israélites se tournent encore et encore vers de faux dieux. Et souvent, ce sont les dirigeants d'Israël qui les dirigent vers l'idolâtrie. Voyons comment. Le peuple de Dieu demande un roi pour être semblable au peuple qui les entoure. Et Dieu leur donne des rois. Saül et David d'abord. David est le meilleur roi d'Israël. Il avait été spécialement choisi par Dieu pour le rôle. Mais même pendant son règne, David pêche. David pêche contre Dieu. Il commet l'adultère et le meurtre, même s'il avait été choisi et établi par Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 12, on lit Et Nathan dit à David Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Celui qui est choisi et oint de l'Éternel a méprisé la parole de l'Éternel. Plus tard, David pêche de nouveau et entraîne son peuple dans le péché. Il désobéit à Dieu quand il leur donne un recensement alors que Dieu l'avait interdit. On lit ça dans le premier livre des Chroniques, chapitre 21. Le commandant de son armée essaie même de lui en dissuader. Mais David maintient son ordre et par conséquent Dieu doit punir Israël pour cette faute. 70 000 Israélites meurent. Ici, on voit un exemple frappant d'un homme choisi et établi par Dieu, mais qui est faillible, et qui non seulement lui pêche, mais entraîne aussi son peuple dans le péché. Après David, il y a beaucoup d'autres rois, une quarantaine, et nous voyons un cycle où il y a parfois un bon roi qui ramène le peuple de Dieu à la parole de Dieu, mais suivi d'un mauvais roi qui les emmène tous plus profondément dans le péché, etc. etc. Parmi les 40 rois, seulement 8 étaient dits bons. Les mauvais rois éloignèrent le peuple de Dieu de la parole de Dieu et les incitèrent à l'idolâtrie. Le plus célèbre des bons rois serait Josias. Vous lirez son histoire dans 2 Rois chapitre 22-23 et 2 Chroniques chapitre 34-35. Josias était un roi une centaine d'années après que la loi fut donnée à Moïse et durant un temps où il y avait eu beaucoup de mauvais rois et où les Israélites vivaient dans l'idolâtrie. Il ordonne la réparation du temple qui est en ruine, et pendant la réparation, le prêtre, le souverain sacrificateur, trouve la loi de Moïse perdue dans la bibliothèque du temple. Il la lit à Josias, et Josias réalise qu'ils se sont éloignés très très loin de ce que la loi enseigne. Josias se repent et demande à tout son peuple de se repentir, de revenir à la parole de Dieu, d'obéir la loi et d'arrêter son idolâtrie. Et c'est ce qu'ils font. C'est un renouveau national. On pourrait appeler ça une réforme. Josias était un réformateur en son temps. Il dirigea un retour aux Écritures saintes et à l'obéissance des Écritures saintes qui avaient été négligées, oubliées, enterrées au profit d'autres dieux. Mais ensuite, Josias meurt et il y a un autre roi et après lui un autre roi et c'est juste le cycle qui continue et qui continue. Et tout au long de ce cycle de désobéissance, où il y a plus de désobéissance que d'obéissance, Dieu promet un Messie et un nouvel esprit, un nouveau cœur pour le peuple de Dieu. Et à travers ce cycle de bons et de mauvais rois, surtout de mauvais rois, on voit que l'on ne peut pas se confier aux hommes qui ont la responsabilité de diriger spirituellement le peuple de Dieu, mais que c'est ceux qui se confient aux saintes écritures, à la parole de Dieu, qui sont dits bons. C'est le cas des quelques bons rois et des prophètes que Dieu envoie pour réprimander son peuple. En effet, Dieu parle à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Et encore, tant de fois, on lit dans les Écritures le Seigneur accuser et réprimander les dirigeants religieux d'Israël de se tourner vers de faux dieux et d'entraîner son peuple dans le péché. Dieu les avertit qu'il va les punir pour leur trahison. C'est ce qui finalement se passe lorsque la nation d'Israël, alors divisée en 2 nations, Israël et Juda, sont exilés en Assyrie et en Babylone. La nation du Nord ne reviendra pas à la terre promise. Seule la nation du Sud, qui avait comme capitale Jérusalem et qui était la seule nation à avoir eu de bons rois, dont Josias. Ils retournent après 70 années d'exil à la terre promise et ils rebâtissent le temple. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Et nous avons le Seigneur Jésus qui arrive. Il arrive environ 400 ans après Malachie, donc environ 400 ans après la fin de l'Ancien Testament. Il est descendant d'Abraham, de Moïse, de David et aussi de Josias et de tous ceux qui sont revenus à la terre promise. Et donc, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que Dieu a parlé aux Israélites à travers Malachie. Et au moment où commence le ministère de Jésus sur terre, l'adoration de Dieu et les enseignements ne se font plus seulement au temple, à Jérusalem, mais dans les synagogues qui se sont développées et dans lesquelles les Israélites, éparpillés dans l'Empire romain à l'époque, se retrouvent pour entendre les enseignements religieux. Les dirigeants religieux de l'époque ne sont plus seulement les prêtres ou les rois dont la lignée s'est arrêtée pendant l'exil, mais se sont développés plusieurs groupes de dirigeants et d'enseignants religieux, les Sadducéens et les pharisiens. Ces 2 groupes se réunissent dans le Sanhédrin, une assemblée religieuse comme leur tribunal suprême qui siège à Jérusalem. Les 2 groupes, pharisiens et sadducéens, se battent politiquement pour avoir le pouvoir sur ce tribunal. Les pharisiens et les sadducéens connaissent très bien la loi, et ils l'observent de très près. Ils font figure d'autorité parmi les Israélites, les Juifs à l'époque. Ils ont aussi ajouté à la loi. Ils ont ajouté de nouvelles règles, de nouvelles lois, et ils obéissent très religieusement à ces règles. Ils enseignent une observance stricte de la loi et de leurs nouvelles règles. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive.
Jésus se décrit lui-même comme doux et humble de cœur à tous ceux qui viennent à lui, et c'est ce qu'il démontre par ses actions et par ses mots. Il est doux et humble de cœur avec tous ceux qui viennent à lui et tous ceux qui veulent se repentir et se tourner vers Dieu. Mais avec les pharisiens et les sadducéens, les chefs religieux, il est direct et tranchant. Ces derniers ne pensent pas avoir besoin de se repentir de quoi que ce soit. Au contraire, ils pensent que c'est à Jésus de se repentir de tous les enseignements qu'il donne au peuple qui contredisent leur nouvelle loi. Jésus les accuse publiquement d'enseigner des lois qui sont humaines et non divines. Il les reprend ouvertement devant le peuple et les appelle à se repentir. Mais au final, les chefs religieux sont ceux qui organiseront son exécution. Le chapitre 7 de l'évangile de Marc est un bon résumé de ce que Jésus reproche à ses dirigeants religieux. Du verset 5 à 9, on lit. Et les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il les accuse d'avoir établi des commandements humains qu'ils ont inventés eux-mêmes et d'avoir élevé ces commandements au niveau des Écritures, des commandements divins donnés par Dieu lui-même. On voit ici très clairement que les chefs religieux de l'époque n'avaient pas seulement oublié ou désobéi aux Écritures et entraîné le peuple avec eux comme ceux de l'Ancien Testament, mais les chefs religieux du Nouveau Testament ont ajouté aux Écritures et ils ont fait passer leurs propres règles pour des enseignements divins. En plus de cela, ils se sont placés juges des Écritures. C'est eux qui décident quels commandements sont à respecter et comment les interpréter, comme on voit dans le reste de ce passage. Jésus veut les ramener à la seule autorité légitime, les Écritures saintes. Passons maintenant au reste du Nouveau Testament. Après les évangiles, dans le Nouveau Testament, il y a les épîtres, et ces lettres sont pour la plupart écrites en réponse à de faux enseignements qui sont enseignés dans les églises, et pour instruire les chrétiens à rester dans la vérité. Paul écrit aux Galates: Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et dans le chapitre suivant, Paul reprend l'apôtre Pierre, qui lui-même avait suivi ces faux enseignements. On y reviendra dans un moment. Et on voit aussi qu'il n'est pas du tout impossible pour les dirigeants religieux, même Pierre, d'enseigner et de suivre un faux enseignement, et qu'en fait, beaucoup de fois dans les épîtres du Nouveau Testament, les chrétiens sont avertis que de faux enseignements sont et seront prêchés, et de rester fidèles à ce qui a déjà été enseigné. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons que les dirigeants religieux de l'époque avaient ajouté leurs traditions aux Écritures saintes et qu'ils les avaient élevées au niveau des Écritures saintes. On voit aussi que les chrétiens sont avertis que de faux enseignements seront enseignés et suivis même par les dirigeants de l'Église, et de suivre ce qui a déjà été enseigné, de ne pas se tourner vers un autre évangile qui ne serait pas un évangile du tout. Donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans la Bible dans son ensemble, nous voyons que ce n'est pas les chefs religieux qu'il faut suivre ou les nouvelles traditions, mais bien les Écritures saintes. Lisons les paroles de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Personnellement, je veux que ma théologie, ma doctrine, ma vie soient bâties sur le roc. Les hommes sont faillibles. La parole de Dieu, la Bible, ne l'est pas. C'est ma conviction. Donc voilà, c'était brièvement une vue d'ensemble sur le sujet de l'autorité, de à quoi, à qui se fier. Faut-il se fier aux dirigeants religieux? Sont-ils infaillibles? Faut-il se fier aux traditions religieuses? Ou faut-il se fier à la parole de Dieu, à la Bible? À vous d'en juger. Donc si vous connaissez quoi que ce soit sur le catholicisme, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi ça clash avec le catholicisme, mais juste deux choses basiques. Premièrement, en termes d'autorité, l'Église catholique enseigne qu'il existe trois sources d'autorité: le magistère, l'autorité des évêques et du pape, les saintes écritures, la Bible, et la tradition, les enseignements transmis oralement ou par écrit tout au long de l'histoire du catholicisme. Nous voyons donc ici que les saintes écritures sont donc au même rang que la tradition et que l'autorité des chefs religieux. Et si on parle de révélation, comment Dieu se révèle à nous? Là aussi, les traditions catholiques sont au même rang que les saintes écritures.
Le Concile de Trente de 1563 a été la première réponse significative de l'Église catholique à la réforme protestante. Les protestants affirmaient la doctrine du sola scriptura et le Concile de Trente l'a rejetée. Le Concile a affirmé deux sources de révélation spéciales, les Saintes Écritures et les traditions de l'Église catholique. Le but principal de ce concile était de condamner et de réfuter les croyances des protestants, tels que Martin Luther et Jean Calvin, et aussi de clarifier l'ensemble des croyances du catholicisme. Deuxièmement, pour aller un petit peu plus loin dans les enseignements catholiques, en 1870, dans le premier concile œcuménique du Vatican, l'infaillibilité pontificale devient un dogme, le fait que les papes catholiques seraient infaillibles. De par ma lecture de la Bible, ça me pose problème. Je n'ai pas de problème à dire que Jésus, dans chacun de ses mots, est infaillible, ou que la Bible l'est. Mais je ne peux pas dire ça du pape, ou d'aucun autre dirigeant religieux. Ils ne sont pas au niveau de Dieu, et ils ne sont pas au niveau de la Bible. Et je vous ai démontré pourquoi, c'est ma conviction, en première partie de cette vidéo. Mais on pourrait même creuser un petit peu plus là-dessus. Le soi-disant premier pape, selon l'Église catholique, serait Pierre, appelé aussi Simon ou Céphas. Et Pierre, dans la Bible, il était faillible et il avait failli. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul le reprend en matière de doctrine et de pratique de la doctrine. Et de doctrine aussi centrale que l'Évangile. Nous lisons de Paul dans Galates chapitre 2, versets 11 à 16. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc Paul avait repris publiquement l'apôtre Pierre pour ne pas avoir marché droit selon la vérité de l'Évangile. Et ceci même après la venue du Saint-Esprit. Je ne crois pas à l'infaillibilité d'aucun homme à part Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je ne crois pas au titre de pape, qui n'est pas enseigné dans la Bible. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était une explication très longue. Mais dans une prochaine vidéo, j'aimerais revenir sur le Sola Scriptura, l'histoire du protestantisme et aussi vous parler un peu plus de quelques arguments catholiques contre le protestantisme, si tout ça vous intéresse. Au fait, je m'appelle Morgane et je suis chrétienne et chrétienne protestante, vous l'aurez compris. J'habite dans le nord de l'Écosse avec mon mari et ma fille et je partage des vidéos sur cette chaîne dans le but que vous connaissiez Christ et que comme moi, vous connaissiez la grâce et l'amour de Dieu. Si vous avez des questions ou si vous voudriez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo ou à m'envoyer un email sur mon site internet. En tout cas, merci si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous laissez des commentaires, ça m'encourage beaucoup. Et je vous revois la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.